Hello tout le monde, là vous vous demandez ce que je suis en train de boire. Eh bien écoutez, rien d'exceptionnel, de l'eau. J'avoue que j'aurais pu faire largement plus original pour la vidéo, mais j'avais envie de m'hydrater. J'ai acheté ça chez Emma, je trouve ça hyper bien. L'hydratation, c'est la clé d'une jolie peau également. Du coup voilà, mais j'avais quelques idées avec des chocolats chauds, un petit mélange, cannelle, tout ça. Je pense que je vais trouver ça sur internet et que j'en testerai. Si vous cherchez un petit peu des petits bocaux comme ça avec de la poignée, vous avez ça chez Action, je pense aussi. Mais moi je l'ai pris chez Emma et ça coûte vraiment pas cher quoi. Donc, et c'est du verre hyper solide. J'espère que vous allez super bien, que vous passez un très bon week-end. Pour ma part, aujourd'hui à Marseille, il fait pas très beau, c'est dommage, ça nous arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on a un peu le moral à zéro assez rapidement, on n'est pas vraiment habitué. Mais c'est pas grave, aujourd'hui j'ai un petit repas en famille, donc voilà, on va en profiter pour passer un bon moment. Je vais prendre du coup ma petite cure de compléments alimentaires que je vous ai présenté du coup hier en détail. Alors autant vous dire que j'ai un gros souci pour avaler les gélules. Franchement, il me faut une demi-heure pour avaler 3 gélules, c'est incroyable. J'ai un souci avec le niveau de ma gorge, je déteste ça. Des compléments alimentaires pour les cheveux de la marque Bio 5 que je trouve juste exceptionnel pour renforcer le bulbe capillaire, mais vraiment genre ça renforce les ongles et tout, c'est assez incroyable. J'avais jamais testé des compléments alimentaires aussi efficaces pour les cheveux, mais comme c'est un complément qui est dur, qui est pas du tout en forme de gélule, j'ai vraiment l'impression que je suis obligée de le mâcher. Vous allez rigoler, mais je dois le couper au moins en 4 pour pouvoir l'avaler. En plus, il y en a qui prennent leur gélule comme ça, le sachet dans la bouche, gorgée d'eau, c'est terminé. Ah non, moi, ça me prend 20 minutes pour de vrai. Ah, enfin, je suis en train de regarder la pluie qui est en train d'arriver de plus en plus. Je suis dégoûtée. Alors, je vous avais dit hier que je voulais vous parler un petit peu des hydrolats, des huiles essentielles. J'ai quand même appris pas mal de choses ces derniers temps. Je trouve ça intéressant de partager tout ça avec vous. Notamment les huiles essentielles, vous savez que c'est dans un cadre assez spécial. Il ne faut pas en abuser, il faut que ce soit dilué dans de l'huile végétale. Il faut faire attention à la concentration parce que c'est tellement puissant. Et beaucoup pensent que les huiles essentielles, c'est naturel, donc ça n'a pas d'impact dangereux, entre guillemets, sur la santé. Mais ça peut faire des catastrophes. Et j'ai écouté du coup des podcasts à ce sujet-là et ils disaient justement qu'il fallait faire attention et que l'application cutanée, donc sur la peau, était plus intéressante que d'ingérer l'huile essentielle par voie orale. Donc voilà, c'était juste pour vous dire parce que je trouvais ça assez intéressant. C'est vrai que moi la première, je pensais vraiment qu'il y avait certaines huiles essentielles qui avaient un meilleur effet si on les avalait. Toujours bien évidemment diluées, soit sur un comprimé, soit sur du pain, soit dans de l'eau. Mais écoutez, j'ai appris ça, donc je voulais vraiment le partager avec vous parce qu'en fait, si vous préférez, une fois que vous allez avaler votre huile essentielle, votre foie va être mis à rude épreuve pour justement éliminer, parce que c'est une molécule qui est très costaud et ça va demander un travail fou à votre foie. Peut-être des fois une inflammation aussi un petit peu parce qu'il n'est pas apte, en fait il est apte mais il n'est pas normalement prévu pour digérer ce genre de grosses molécules. Du coup, comme on est déjà dans une société où on mange beaucoup salé, beaucoup sucré, beaucoup de gras, en fait le foie est surmené, il est souvent très fatigué, d'où l'apparition de boutons sur votre peau, d'où la fatigue chronique, plein de choses en fait, ça vient souvent du foie. Le foie est un organe qui est absolument vital dans votre santé si vous le nettoyez et que vous prenez le temps de faire des cures, voilà, détox, ou carrément tout simplement de prendre une alimentation plus saine que ce que vous mangez habituellement. Alors je dis pas qu'il faut manger de la salade à tout va, mais voilà, essayez de réduire un peu les quantités quand on le sait que ça peut créer des graves soucis. C'est quand même important. Je pense que je suis pas la seule à penser que la santé est primordiale. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, c'était vraiment pour vous préciser que si jamais vous avez des huiles essentielles qui vous font du bien, essayez de privilégier l'application cutanée parce qu'elle a un plus grand intérêt justement à agir sur votre peau. Par voie cutanée, elle va atterrir plus rapidement dans le sang sans demander à votre foie de travailler, vous voyez. Du coup, par exemple, je pense à l'huile essentielle de Ravinstara, qui est une huile essentielle qui est très conseillée, justement pour le système immunitaire, pour la désinfection, pour vraiment rendre plus fort votre corps, et notamment en application sous votre pied, parce que vous savez que tous les organes de votre corps sont reliés en fait à certains endroits, d'où le fait de l'acupuncture. Quand on vous plante des aiguilles sous le pied, ça peut agir par exemple au niveau de l'estomac. Donc si jamais vous avez une huile de Ravinstara et que vous voulez l'utiliser par exemple pour les défenses immunitaires en plein hiver, n'hésitez pas à l'appliquer en la diluant dans de l'huile végétale, donc de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce,
de l'huile de jojoba, ce que vous avez, une huile végétale. Voilà, donc c'était juste pour vous en parler. Et sinon, vous avez également les hydrolats. Alors une hydrolat, forcément, vous l'avez compris, c'est moins costaud qu'une huile essentielle. Les hydrolats, sachez qu'on peut aussi les avaler. C'est assez rigolo, je ne savais pas du tout, mais ça peut se prendre par voie interne. Alors l'équivalent, ça sera à peu près une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Concernant la beauté, si vous avez par exemple de la rosacée, que vous avez la peau un peu rouge, avec de l'inflammation, une peau qui est très sensible, n'hésitez pas à prendre de l'hydrolat d'Immortelle. C'est un hydrolat qui est très efficace pour traiter ce genre de problématique. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos parce que moi j'ai déjà testé et j'ai pas la peau à tendance rosacée ou j'ai pas du tout ce genre de peau là. Donc voilà, si jamais vous êtes concerné par ça, pensez à l'hydrolat d'Immortelle. Et tout à l'heure je vous parlais justement de votre foie qui était surmené. Et ben en parlant d'hydrolat qui peut se prendre par voie interne, sachez que l'hydrolat de romarin a un effet assez incroyable sur le foie. Le foie qui lui est en fait un peu l'éboueur de notre corps, c'est celui qui nettoie un peu tout. Voilà, sachez que ça marche très bien. Je vous avais parlé l'année dernière dans ma vidéo complément alimentaire de la bardane que je prends également à certaines périodes de mon cycle menstruel. Et sinon, en termes de détox du foie mais aussi des reins, cette fois-ci vous avez la carotte sauvage. Vous savez que la vitamine A donne vraiment bonne mine. D'ailleurs ce matin je me suis fait un petit jus de carotte orange. Donc forcément plus de carottes que d'orange, on fait pas le contraire. Même si on serait tenté, mais je sais que beaucoup aiment, on est trop habitué à des jus qu'on achète dans le commerce qui sont hyper sucrés tout ça. Mais sachez que dans un jus fait maison, il faut absolument que vous ayez plus de légumes que de fruits, sinon ça n'a absolument aucun sens. Vous avez votre indice glycémique qui va monter, vous allez voir un pic de joie, voilà, et puis juste après une grosse fatigue, et c'est tout ce qu'on veut pas. Donc j'ai vraiment, ce matin, j'ai pris du coup 2 carottes avec une orange et ça m'a donné un jus qui était sucré à la perfection. Et du coup, je voulais vous parler aussi de 2 livres qui m'avaient été conseillés sur un podcast que j'écoutais. Le premier, c'est le guide de l'aromathérapie de Guillaume Hérault et de Ronald Marie. Alors j'avais vraiment envie de le lire, je suis une grande fan du naturel. Je pense que je vais me l'acheter. J'ai vu qu'il était en vente sur Vinted, donc je pense vraiment que je vais me l'acheter. Apparemment, c'est vraiment autour des huiles essentielles. Tout ce qu'il faut savoir. Et s'il y a des femmes enceintes qui me regardent sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à consulter le livre qui s'appelle Grossesse et huiles essentielles de Céline Toiti, qui a sorti un livre à propos des huiles essentielles autorisées pour les femmes enceintes. Parce qu'on pense que les femmes enceintes n'ont pas le droit à certaines huiles essentielles. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Beaucoup d'huiles essentielles sont interdites pour le bébé. Et sachez qu'il y a beaucoup d'huiles dont vous avez le droit et dont ça pourrait vous aider, que ce soit pour les nausées, que ce soit pour la digestion. Il y a plein de choses. Donc c'est un livre que je vous conseille également si jamais vous êtes à la recherche de conseils et que vous vous posez des questions sur certaines huiles essentielles ou hydrolats. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire pour les huiles essentielles, mais je trouvais ça hyper intéressant de vous le partager. Je voulais vous montrer également ma peau. Aujourd'hui, je la trouve très belle. Alors je sais pas si c'est parce que vraiment je mange de la carotte de plus en plus, mais là genre je suis pas du tout maquillée et c'est assez rigolo parce que du coup je la trouve très lumineuse, vous voyez. Et du coup voilà, je me maquille le moins possible quand je suis pas en shooting, vous le savez, j'en profite justement pour laisser respirer à fond la peau. Donc là j'ai fait ma routine habituelle et je trouve que la peau est grave lumineuse. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais alors vraiment j'en suis ravie.